Oui, alors le grand autre, c'est d'abord une contraction un peu malicieuse du grand auteur d'abord, si tu veux. D'auteur, j'ai fait autre. Il y a peut-être autre dans auteur. D'autre part, Lacan a utilisé ce mot, tu sais, c'est le grand autre, et ça désigne Dieu. Ça désigne Dieu. Moi, ça désigne mon Dieu de l'époque, c'est-à-dire un écrivain que j'ai imité. Et j'ai voulu faire un livre sur ce stade qui est très peu revendiqué de l'imitation. En réalité, les écrivains veulent toujours être, comme je le dis dans mon bouquin, leur propre père et leur propre mère. Hein. Peut-être qu'ils ont des bibliothèques autour d'eux, et peut-être que certains écrivains travaillent à partir de la bibliothèque, mais cette relation exclusive qu'on peut avoir dans une période de sa vie, qui est la post-adolescence, et qui est une période où on est un fan, en fin de compte, comme on peut être un fan de groupe de rock'n'roll, c'est-à-dire quelque chose qui suppose une exclusivité, presque un fanatisme, c'est très peu revendiqué. Et je voulais parler de ça, de ce stade de l'imitation. Il se trouve que moi j'ai imité, j'ai copié, si tu veux. Je ne me suis pas senti immédiatement dans l'écriture quelque chose qui puisse ressembler à une personnalité ni à une singularité. Il a fallu que j'emprunte. Là, on parle beaucoup de plagiat. Je n'ai pas plagié, j'ai exploré, j'ai analysé, je me suis coulé dans la langue d'un autre parce paraissait être la plus belle, la plus souhaitable et la plus enviable possible. Donc j'ai eu cette phase où j'ai imité Henri Michaud qui est inimitable. Et le paradoxe, bien entendu, c'est que Henri Michaud déteste les imitateurs et déteste tout ce qui est, en fin de compte, livresque et culturel dans l'aventure du poète et de l'écrivain, puisque lui, ce qu'il recherche, c'est au contraire une sorte d'autonomie, d'indépendance, de singularité. C'est un amison du buffet. C'est quelqu'un qui a toujours été à la recherche presque du cas d'exception, tandis que moi, je parle de l'héritage, je suis obligé d'en parler de l'héritage, et je suis obligé de dire qu'avant d'être un écrivain, bon, ce qui est tout à fait banal, j'ai d'abord été un lecteur et un lecteur d'Henri Michaud. Alors j'ai voulu raconter ce stade de l'apprentissage, et j'ai voulu raconter à quel point je l'ai poussé. Ça a été un engagement pour moi, c'était mon premier engagement littéraire, parce que je ne savais pas faire grand-chose, je ne savais pas quoi dire, ni quoi raconter. J'ai jamais eu l'impression d'avoir quelque chose à dire réellement. Mais par contre, le seul talent que je pouvais me reconnaître à cet âge où je ne me reconnaissais pas beaucoup, c'était de savoir qui j'aimais vraiment, à fond. Et lui, je l'aimais à fond, j'adhérais totalement. Et j'avais rencontré son journal de voyage. À cette époque-là, on était dans les années 70, on était en 60. Moi, j'ai rencontré Henri Michaud, ça devait être en 66-67. Tu vois, j'étais très jeune. J'ai rencontré ses livres. Lui, je ne l'ai jamais rencontré, sauf une petite fois que je raconte dans le livre. Mais j'ai rencontré ses livres en 66-67, je dois avoir 15-16 ans. Et immédiatement, ça a été un choc. Ça a été un choc parce que pour moi, ça représentait tout ce que j'attendais de la poésie et je voulais être poète. La poésie, c'est ce qui me paraissait être le meilleur dans ce qu'on appelle la littérature. C'était la poésie que je recherchais. Je voulais être poète absolument parce que n'importe quel poème résonnait pour moi beaucoup plus que les plus gros et les plus monumentaux et les plus édifiants romans du monde. Quoi. Tu vois, je voulais ça. Je recherchais le langage dans ce moment d'incandescence, dans ce moment d'invention et d'incandescence. Et Michaud me paraissait très libératoire. C'était, pour moi, quand j'ai lu des pages de Michaud, c'était quelque chose qui voulait dire c'est ouvert. Voilà, il y a des poètes, je les lis, je me dis c'est fermé, je pourrais jamais rentrer là-dedans. L'enclos, il est bâti, il est fort clos, je pourrais jamais rentrer dans cette citadelle. Puis il y a un poète qui s'amène et lui, j'ai l'impression qu'il m'ouvre l'horizon, il m'ouvre tout à fait l'horizon. Et alors je me dis, bon, c'est pour moi, c'est vers là qu'il faut que j'aille, parce qu'il me donne en fin de compte les clés pour me sentir libre à l'intérieur de la page, alors que je me sens de partout coincé, que j'ai rien à dire et que j'ai rien à faire. Et lui peut partir de n'importe quoi, d'un élément presque anodin, presque d'une sottise, d'une bêtise, d'une bévue, d'une maladresse, et il va en faire quelque chose, il va la retourner, il va la renverser. Et je me suis dit, ça c'est vraiment pour moi, c'est vraiment pour moi.
Et quand j'ai passé mon bac, comme premier projet d'entrée en poésie, puisque je voulais... Bon, j'écrivais déjà, je prenais des notes, j'écrivais sans doute des choses qui étaient fort mauvaises. Je me suis dit, bon ben, presque par désœuvrement, par pas savoir quoi faire, par pari impossible, je me suis dit, je vais refaire son voyage et je vais refaire son journal de voyage. Et son journal de voyage chez Equador, j'ai toujours trouvé que c'était un livre formidable, formidable, par son espace, par l'espace qu'il dégage, si tu veux, par la manière de sauter d'une chose à l'autre. Quelqu'un qui n'est pas gêné aux entournures lorsqu'il écrit. C'était ça pour moi, ce que ça représentait. Alors il y avait la double possibilité, la liberté prise par le voyage, et en même temps l'étude, l'analyse même d'un livre, c'est-à-dire que c'est le voyage d'un lecteur. J'ai fait le voyage d'un lecteur d'Henri Michaud, qui part sur ses traces, non pas d'une manière fétichiste, puisque mon voyage, c'est pas tout à fait le même itinéraire ni rien, mais je suis resté en compagnie du livre. Je me suis dit, rester dans le livre et aimer le livre jusqu'au bout, c'est l'accompagner lors de ce voyage. Et je suis parti en Équateur, en passant par la Guyane, parce qu'il fallait que je gagne ma vie. Et bon, j'étais pas du tout dans les mêmes circonstances matérielles qu'Henri Michaud, j'étais pas du tout au même âge qu'Henri Michaud, parce qu'Henri Michaud avait 26 ans lorsqu'il a écrit son livre. Moi, quand j'ai commencé cette entreprise, j'étais beaucoup plus jeune, hein, et c'est important à cet âge-là, la différence d'âge. Une différence d'âge de 6 ans, 7 ans, dans cette période-là de la vie, c'est une différence d'âge énorme, et de maturité énorme. Et bien entendu, j'ai fait l'expérience du livre, je l'ai fait sur le terrain. Alors c'est bizarre parce que Henri Michaud se réclame toujours de l'intériorité, et moi j'ai fait un reportage comme quasi-journaliste sur le terrain d'Henri Michaud. Je suis allé à la rencontre du réel à travers Henri Michaud qui n'en veut pas de ce réel. Et bien entendu, le réel m'a fracassé. J'ai pris des notes, oui. J'ai toujours pris des notes et je les ai perdues, ces notes. Je les ai perdues en voyage. Je pense que j'ai voyagé pour me débarrasser en réalité. J'ai voyagé pour me débarrasser de l'idée de la poésie. J'ai voyagé pour me débarrasser de l'idée du grand autre, du grand homme. J'ai voyagé pour me débarrasser de tous les préjugés que je pouvais avoir par rapport au modèle. J'ai voyagé pour me débarrasser du modèle, mais ça je ne le savais pas, je l'ai su au retour. Mais tout le sens de ce voyage, c'était un débarras de l'idée que je me faisais, y compris de ma sexualité. Si tu veux, je me suis dépouillé de toutes les images que je pouvais avoir de moi-même. J'ai écrit une première nouvelle en rentrant de mon voyage qui s'appelle La Kermesse d'Asunción, qui relate l'épisode homosexuel que reprend le livre. J'ai aussi écrit une première version de ce livre à l'âge de 25 ans qui s'intitulait La Vuelta, que j'ai présenté d'ailleurs à des éditeurs et qui avait été retenu par un éditeur qui a fait faillite. Le livre n'a jamais été publié. Ensuite, je suis passé à autre chose et j'ai tout oublié. Et là, à 63 ans, tu vois, 62 ans plutôt, 60 ans, puis ça fait 3 ans que je l'écris, ce bouquin, je me suis mis à aller vers le commencement, vers l'idée du commencement, par quoi tu as commencé. Et Michaud, c'est l'écrivain du commencement, c'est l'écrivain du commencement. Tu vois, c'est-à-dire, c'est pas de l'ontologie, tu vois, mais c'est le conte, c'est la parabole, c'est le maître de haut, c'est les vieux proverbes chinois. Tu sais, c'est quelque chose de très ancien, Michaud. En même temps que la langue résonne comme étant quelque chose d'extrêmement nouveau pour moi, de tout neuf. C'est une source. On peut dire que sa manière de s'inscrire dans la langue, c'est toujours commencer le monde, quoi. On a toujours l'impression d'être devant quelqu'un à la veillée qui te raconte une histoire avec Michaud. Donc, c'était explorer le commencement d'une aventure, dont je ne savais pas du tout ce qu'elle allait être. Hein. Il a fallu que je renonce à être Henri Michaud pour commencer à être peut-être quelque chose. Mais il a fallu que je commence... si tu veux, ça m'a beaucoup apporté que de retourner vers mon commencement. C'est que des recommencements, il n'y a pas de commencement. C'est pour ça que dans le livre, j'ai voulu inscrire une boucle, parce que je suis retourné en 1999 en Équateur, pour refaire à nouveau ce voyage. Alors je l'ai fait, j'étais en 69,
Et je suis 69-70 et je suis retourné en 1999 pour refaire ce voyage, pour l'accomplir réellement, parce que quand je l'ai fait, quand j'étais tout jeune, je devais avoir 19 ans, je n'étais pas dans les conditions financières et dans les moyens financiers pour l'accomplir. C'est-à-dire que j'allais où les camions m'amenaient. J'allais où mon impossibilité de financement de quoi que ce soit m'amenait. Tu vois, bon, je suis allé en Équateur, effectivement, mais j'ai certainement pas fait un itinéraire Henri Michaud en Équateur. Ça n'est qu'en 1999 que j'ai eu la possibilité matérielle, si tu veux, de refaire réellement l'itinéraire, c'est-à-dire, comme je le dis dans le livre, de me payer des chevaux, puisque lui voyageait à cheval, ou de descendre un bout du Napo en pirogue, tu vois, mais autrement, voilà, je suis retourné, tu vois, alors le commencement, c'est un recommencement, c'est en vérité, comme tout ce qui est originel, c'est de la blague, c'est du mythe, tu vois, mais j'ai envie de chaque fois de repartir vers cette sensation du début. Et de me retrouver dans la position du débutant. C'est inévitable. Puisque j'ai un maître comme Henri Michaud, tu te doutes bien que je vais utiliser tous les produits, puisque je suis capable d'aller refaire son voyage, tu te doutes bien que je vais aussi utiliser tous les produits qu'il a utilisés. Mais je te ferai remarquer que ce n'est pas le sujet principal du bouquin. Je ne vais pas écrire un livre sur la drogue, je n'y crois plus. Ça ne veut pas dire que je ne crois plus dans la drogue, c'est que je ne crois plus dans la possibilité d'écrire sur la drogue. Tu vois ? Même chez Henri Michaud, je n'y crois plus. Par contre, si tu veux, pendant mon voyage, alors que j'étais petit lycéen, sorti avec son bac de lycée, et que j'ai rencontré tous les gens de ma génération. J'ai été entouré par les gens de ma génération, et ces gens de ma génération, bien entendu, je me suis senti en amitié avec eux. Mais au départ, si tu veux, j'étais pas trop hippie ni frics, quoi, tu vois. Mais sur la route, comme on dit, j'ai rencontré des hippies et des frics. Oui. Je me suis bien entendu avec eux, plutôt bien entendu avec eux, oui. Alors bien entendu, l'aspect mystique de la chose m'a toujours déplu. Et j'ai tout un débat avec moi-même par rapport aux aspects les plus mystiques de l'œuvre de Michaud, et le fait que Michaud est un ami de Maritain et qu'il ait énormément aimé les mystiques. Depuis, j'ai lu les mystiques. Depuis, je m'y suis mis. Mais à cette époque, c'était une des réserves qui m'éloignait un petit peu de Michaud. Non, j'étais pas ça. J'étais pas ça. C'est peu à peu, si tu veux. D'autre part, c'est l'amitié aussi qui m'a permis d'être beaucoup plus en sympathie avec les jeunes gens de mon âge que je rencontrais. Hein. Oui, je me suis senti bien avec eux. Je peux dire que je me suis senti bien avec cette génération. Alors oui, c'est une version de Sur la route, mais c'est quand même quelqu'un qui est dans un livre, hein, c'est un lecteur qui voyage, puisque je passe sans arrêt des faits de tout ce qui se passe dans mon voyage à mes lectures, et que mes lectures n'arrêtent pas de raisonner avec ce qui se passe autour de moi, puisque il y a quelque chose qui est pour eux, qui est un peu contigu entre les deux. Alors je voyage dans un livre en même temps que je voyage, et il y a des résonances entre ces deux choses. Et pour moi, écrire ce livre, c'était ce pari d'amener quelque chose qui soit de l'ordre de la facilité et de la simplicité, dans un passage entre un paysage et un livre, entre des êtres et un livre, entre le monde dit du réel, qui pour moi m'échappe un peu, hein, avec qui j'ai des difficultés, et cette intériorité qui est celle de Michaud. J'ai voulu montrer que s'expliquer avec le réel, c'est une autre paire de manches, et tandis qu'un livre, c'est quand même de la construction, de la reconstruction, c'est quand même autre chose. Si tu veux, moi je tire énormément de choses de la vie, si tu veux, je ne marque la phrase d'un dialogue que si je l'ai entendue, que si elle a résonné. Je suis une sorte d'appropriateur, je ponctionne. Tout ce qui résonne pour moi dans la littérature, c'est ce qui a résonné dans la vie. Mais remis en place, décontextualisé, retravaillé. Mais c'est encore ce qui sonne. C'est encore ce qui sonne. Ce que j'entends de la bouche de quelqu'un, de ta bouche par exemple, ça pourrait paraître complètement insignifiant.
Mais moi, je l'ai retenu. Je ne sais pas pourquoi je l'ai retenu. Et à un moment donné, ça va ressortir dans un autre contexte et ça va prendre sa justesse. Et ça va ne prendre de la justesse qu'à l'échelle d'un livre. Et uniquement dans le contexte du livre. Alors bien entendu, l'expérience, ça ne vaut pas un clou. Je ne revendiquerai jamais cette expérience. Moi, ce que je revendique, c'est le fait qu'à un moment donné, j'ai voulu, d'une manière impossible, et que ça a été salubre pour moi que de vouloir, d'une manière impossible, faire ce voyage impossible dans lequel je me suis retrouvé dans le pétrin. Bon, alors peut-être qu'aujourd'hui, je suis en train d'essayer de revaloriser ce qui n'était qu'une mésaventure. Mais, si tu veux, c'était un engagement, c'était un acte fort pour moi. C'était me dire, bon, tu y vas, tu te jettes à l'eau. Et se jeter à l'eau dans un livre, c'est pareil quand même. Alors bien sûr, oui, toute cette somme d'expérience ne vaut rien, c'est pas ça qui fera un écrivain, quoi. C'est certainement pas ça qui fera un écrivain, ni un poète, surtout pas un poète. Mais Michaud lui-même est dans la déception du voyage, hein, dans son journal Équador, si tu veux. À des années, sans me comparer à lui, hein, sans du tout me comparer à lui, à des décennies d'intervalle, on peut dire que c'est le même rapport, hein, entre la littérature et le monde. Hein. Impossible à rattraper, quoi. C'est irrattrapable, on est toujours en retard dans la littérature. Donc il vaut mieux rester sur son objet et essayer de voir comment son objet peut fonctionner d'une manière autonome, plutôt que d'être sans arrêt en retard et courir après les trains, après tous ces milliards de trains que sont les événements du réel. Moi, j'ai pas inventé ma propre écriture encore aujourd'hui. Personne ne peut dire qu'il a inventé sa propre écriture parce que on est tellement dedans qu'on... Bon, on parle toujours de la distance, de la distanciation. Moi-même, dans mon travail aux Beaux-Arts, je suis sans arrêt en train d'inviter les étudiants à décoller. On fait toujours cet effort d'essayer de décoller. Mais en réalité, on ne sait pas. On ne sait jamais si on a inventé sa propre écriture. En tout cas, je ne le dirai pas aujourd'hui. Seulement, ce qui s'est passé, c'est que je me suis débarrassé. Je le lis encore, Henri Michaud, et je le lis avec énormément de plaisir. Et je reconnais immédiatement à sa lecture ce qui a fait que j'ai pu l'aimer, si tu veux. Mais je suis parti à côté, je suis parti sur des choses autres. D'abord, je n'ai pas été capable tout à fait d'être poète, je n'ai pu être capable d'être poète qu'avec ce qu'on appelle de la prose. Je n'ai pu faire de la poésie, à mon sens, qu'avec des événements, qu'avec des fragments de choses entendues, qu'avec mon côté universel reportage que je me reproche à moi-même, comme Henri Michaud aurait pu me le reprocher, et comme Henri Michaud aurait pu se le reprocher à lui-même. Mais moi j'ai fait ça avec ça. J'ai commencé à constituer ma pelote à partir d'éléments où je dois encore quelque chose à Henri Michaud et où je lui devrais encore et toujours quelque chose. C'est quand même l'histoire d'une dette. Mais je suis parti à côté. Tu sais, quand j'ai cessé de vouloir écrire comme Henri Michaud, je me suis remis à écrire des nouvelles, hein, d'une façon quasiment académique. Quand j'ai vu que je passais tellement à côté de la chose et que c'était tellement pauvre, ce qui pouvait résonner comme, ce qui pouvait être comme, je suis reparti quasiment sur les bases de mon métier, quoi, tu vois. J'ai été rendu à quelque chose de plus sévère, de plus concret, de moins glorieux. Se faire dépouiller, toutes ces petites foirades sont les foirades classiques de l'époque. On ne les raconte plus, hein, non plus, hein, parce que si tu veux, le voyage, ça paraît toujours quelque chose comme mirifique. Hein, tu sais, moi j'ai des copains africains, ils disent jamais hein, à leurs copains africains ce qui se passe réellement en France, hein, combien c'est dur pour eux. Tu vois, j'ai des copains en Afrique, au Niger, partout. Hein. Quand ils rentrent, ils vont dire aux autres que tout a été merveilleux. Hein. Souvent, le voyageur a cette attitude. Moi, j'ai rencontré beaucoup de difficultés qui étaient dues à mon inexpérience de la vie. En voyage, il faut que tu sois toujours aux aguets, surtout dans cette période-là, de la fin des années 60, début des années 70, où tu étais vraiment une proie et où on était très peu à voyager encore. Tu vois, je ne veux pas dire que j'étais un explorateur qui partait sur des terrains vierges. Les terrains vierges, ça n'existe pas. Mais enfin, on était assez peu dans la cordillère à se balader à ce moment-là. Tu vois, ou bien il y avait ceux qui étaient dans des très bonnes conditions, extrêmement bourgeoises, puis il y avait des gens comme moi qui s'étaient un peu fourvoyés et qui se retrouvaient dans mille mésaventures, parce que les polices de ces États étaient
féroces, c'était des polices féroces. À cette époque-là, la police colombienne était féroce. On avait beaucoup plus à craindre de la police d'ailleurs que des populations. Donc on s'est retrouvés avec mes amis Rodrigue et Valère, qui sont des personnages réels. Rodrigo, Bravo par exemple, nous nous sommes retrouvés dans des situations assez difficiles et des bonheurs aussi. Alors, l'aventure, c'est cette alternance, bien entendu, de bonheur et de mésaventures. Et je tenais à écrire un livre d'aventure. Si tu veux, le livre précédent, Le Candidat, visait à être un livre d'aventure, et je rêve toujours d'écrire un réel livre d'aventure, avec des péripéties, des boucles, des retours, des bons moments de difficulté. Ça, c'est le romanesque, si tu veux. Voilà, je suis parti vers le roman. Dans le livre, à l'intérieur de mon espérance d'être poète, je me pose la question du roman, comme Michaud se la pose dans son premier livre, Qui je fus. Hein. À un moment, on attend tous d'écrire un roman, si tu veux. Et voilà, là, j'ai essayé. J'ai reconstruit tous ces événements, je leur ai redonné un relief. Tous ces événements, pour moi, sont des événements réels, sont des événements vrais, mais que j'ai remis en valeur, que j'ai redétaché par la langue, à qui j'ai essayé de donner un petit peu une dimension, non pas supplémentaire dans le drame, puisque je m'amuse sans arrêt avec moi-même et que je n'aime pas le drame. Henri Michaud, au moins, il m'a appris ça, ne pas trop aimer le drame, ni la dramatisation. Mais ces événements, c'était ceux-là que l'on rencontrait à cette époque-là, quand on voyageait, qu'on s'était fait voler, qu'on n'avait plus d'argent. Donc on en passait par la faim et par la mendicité. Bon, enfin, je ne suis pas le premier ni le dernier à vivre ce genre de choses. Mais j'ai voulu l'inscrire avec ma recherche et avec ma lecture. Alors il y a ce contraste entre, si tu veux, une volonté d'investigation et une immaturité totale sur le plan de la vie pratique. Vraiment un gamin, quoi. Tu vois, c'est l'histoire d'un gamin. L'histoire d'un gamin qui a beaucoup lu déjà, qui est un gros lecteur, qui est fou de littérature, mais qui est un gamin. Je le dis, une sorte de puceau de la vie, quoi.